Au nom de Dieu, le tout clément, le tout miséricordieux. Je suis né en l'année 1947 au sein d'une famille très connue du canton de Vaud, la famille Gonin. Et j'ai reçu une éducation chrétienne. Et je suis né donc dans ce pays chrétien. C'était donc il y a 60 ans environ. Et je me rendais tous les dimanches à la cathédrale de Lausanne avec ma tante pour le culte à 10 heures. Vous voyez, je me souviens de tous ces détails. Et à l'âge de 18 ans, j'ai eu une question que je me suis posée en lisant la Bible dans le livre du Deutéronome au chapitre 18, où Dieu annonce à Moïse la venue d'un prophète semblable à lui pour les fils d'Israël. Et dans l'Acte des Apôtres, au chapitre 3 et au verset 27, celui qui a écrit cet Acte des Apôtres nous dit que ce prophète qui est annoncé à Moïse, semblable à lui, est Jésus. Or, je me souviens à l'époque, cette question m'avait interpellé et j'avais demandé à ma tante, mais c'est étrange car Jésus n'est jamais un prophète comme Moïse. Et ma tante m'a répondu, je ne peux pas te répondre, il faut demander cela aux théologiens. Or, quand dans l'évangile de Jean, au chapitre 14 et au verset 13, on fait dire ces paroles à Jésus, qui est devant une foule, qui ressuscite les morts, qui fait voir les aveugles, qui fait marcher les paralytiques, et Jésus aurait dit ces paroles qu'il n'a jamais dit. En vérité, je vous le déclare, celui qui croira en moi fera les mêmes œuvres que moi je fais, et des œuvres plus grandes que moi, car je m'en vais au Père. Et bien sûr, personne sur cette terre, que ce soit le pape ou de n'importe quelle secte qu'il appartient, quel que soit son rang, peut faire ce que Jésus a fait. Comment pourrait faire-t-il des choses plus grandes que lui? Et dans ce même évangile de Jean, Jésus va au cimetière et il va ressusciter Lazare. Et qu'est-ce que le texte nous dit en grec, qui n'est pas le texte en langue originale? Jésus dit « Ô Père, ressuscite-le ». Dieu s'adresse à Dieu. Ce n'est même pas lui qui le fait. S'il était Dieu, il aurait pu le faire. Mais il s'adresse à Dieu. « Ô Père, ressuscite-le afin qu'il croie que tu m'as envoyé ». Donc le miracle est là pour prouver que Jésus était véridique, ce que dit d'ailleurs le Coran. Dans le Coran, c'est Al-Samiri qui a fabriqué le veau d'or. Dans la Bible, c'est le prophète Aaron. Or, les prophètes dans l'islam ont été immunisés par Dieu, c'est-à-dire que Dieu les a choisis. Pourquoi? Parce qu'ils étaient des exemples à suivre et Dieu les a protégés de commettre des grands péchés et ils ne pouvaient pas aussi mentir dans le message qu'ils avaient à transmettre de la part de Dieu. D'accord? Et il y a aussi, il y a beaucoup d'autres preuves, mais par exemple aussi une autre preuve, dans le Coran, l'ange Gabriel, le Saint-Esprit, c'est l'ange Gabriel, tandis que dans la Bible, le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Donc je ne peux pas croire que les deux sont justes. Je suis obligé de croire ou bien le Saint-Esprit est Dieu, ou bien il n'est pas Dieu, il est l'ange Gabriel, ou bien c'est Aaron, le frère de Moïse, qui a fabriqué le veau d'or, ou bien c'est Al-Samiri. Vous voyez? Donc il y a beaucoup d'autres exemples, et j'ai donné 2 exemples qui sont absolus. C'est donc la connaissance profonde du Coran et de la Bible par laquelle Dieu m'a amené à cette croyance qui ne comporte pas de doute. Ça, je peux dire que c'est la colonne vertébrale de mon expérience. Quand j'ai effectué ce premier pèlerinage, je m'étais rendu à Médine pour prier dans la mosquée du prophète Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui, et pour aller le saluer là où il est enterré, donc dans son tombeau qui se trouve maintenant à l'intérieur de la mosquée. Et au moment où je me suis approché de la grille pour lui envoyer un baiser, tout de suite un soldat m'a empêché et m'a dit « La ilaha illallah ». Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, c'est lui seul que tu dois adorer. Or, moi, je ne voulais pas faire une demande au prophète, n'est-ce pas? Je n'ai pas l'intention de lui demander quelque chose, bien sûr, mais ça m'a plu
Ça m'a plu parce que j'avais l'habitude d'aller à l'église, par exemple catholique, dans ma deuxième phase du christianisme, où je priais évidemment Dieu, je priais, je demandais aussi à Jésus, je demandais aussi à Marie, n'est-ce pas? Donc, de m'avoir rappelé ce commandement de n'adorer que Dieu, de n'invoquer que lui, ça m'a en fin de compte beaucoup plu. D'ailleurs, j'avais un ami marocain qui s'appelait Jawad, qui à l'époque où j'allais à l'église catholique chaque jour, il m'avait dit, mais écoute Richard, est-ce que tu penses que Jésus a fait une statue de sa mère et qu'il a prié sa mère? Est-ce que tu penses qu'il a fait une statue de lui et que Marie priait son fils? Non, ils ont prié Dieu. Donc ça, ce sont les hommes qui ont changé son message. Et en fin de compte, j'ai réfléchi à ça et il avait tout à fait raison. Et j'en avais parlé à l'époque à l'abbé Yanguas, qui était un Espagnol qui officiait à la paroisse du Valentin. Et il m'avait dit, mon fils, attention, tu ne peux pas aller directement à Dieu. Tu dois passer par Jésus et Marie, car tu as fait trop de péchés. Et j'avais continué encore pendant 1 année et 2 ans à fréquenter l'église catholique jusqu'à ce que Dieu m'a